Bonjour à tous, c'est Delphine, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du tag lancé par Romilou sur les tarots cette fois-ci, que j'adore mais que je n'utilise pas en ce moment. Alors j'ai posté ce matin la vidéo concernant les oracles que j'adore mais que je n'utilise pas en ce moment, donc vidéo qui avait été tournée hier soir. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, voilà, pour voir si vous connaissez ces oracles et bien sûr sur la chaîne de Romilou et les autres personnes qui participeront au tag. Voilà, on va tout de suite commencer donc la sélection des tarots que j'adore mais qu'en ce moment je n'utilise pas. Alors j'espère que vous aimerez cette sélection, j'espère que la lumière également sera bien car j'ai fait quand même quelques tests au niveau lumière et j'avoue que c'était j'ai un peu galéré. Voilà, allez, on va tout de suite commencer par The Lovely Home Tarot. Alors là, c'est un tarot, c'était un véritable coup de cœur parce que j'avais adoré le graphisme. Vous allez voir, en fait, ce sont des peintures qui sont juste sublimissimes sur la culture hindoue avec les dieux et les déesses du panthéon hindou. Un tarot qui a été fait par Darshani Soukou. Voilà, j'espère que je n'estropie pas trop le nom. Alors, le boîtier se présente comme ceci. On a un pochon qui est absolument magnifique avec l'insigle homme et le livret. Alors, juste avant de voir les cartes, je vous montre un peu le livret et vous dire pourquoi j'ai craqué sur ce tarot. Après, je vous expliquerai pourquoi en ce moment, je n'utilise pas. Donc déjà, en fait, c'était pour toute la partie du graphisme. Et lorsque j'ai reçu ce tarot, le guidebook a l'air extrêmement complet. Donc tout est en anglais. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas encore eu le temps en fait de le lire. Mais il y a énormément en fait ici, vous voyez, de peintures où on représente en fait un peu l'ascension de la spiritualité. Tout un insigne en fait ici sur le sigle Om. Des propositions de tirage. Là ici le voyage en fait du fou ou du mat à travers les arcanes majeures et au travers de la circulation des énergies en fait dans nos centres vitaux, les chakras. Voilà, donc c'est un guidebook qui est super bien fait et à chaque suite, par exemple là ici sur la suite des bâtons, on reprend, vous avez toujours en fait ici une peinture qui est associée et des propositions de tirage. Donc c'est un travail extrêmement intéressant à faire. Alors pourquoi je ne l'utilise pas en ce moment? Je vous montre quand même les cartes. Regardez comme les peintures sont juste magnifiques. C'est juste qu'en ce moment, je suis en train de travailler sur El Mariel Tarot. Donc déjà, ne serait-ce que par le graphisme, ça prend quand même pas mal de temps. Le guidebook est en anglais et donc j'ai du mal à concilier les deux en termes de temps. Voilà. Donc ça va faire partie des decks pour 2023 qui vont, que je vais utiliser sur la chaîne. Et bien sûr, avant de l'utiliser, j'avais envie bien sûr de m'imprégner de la vision de l'auteur. Voilà, puisque ce tarot reprend également le système du Thoth, sans en reprendre tous les signes, puisqu'en fait, il n'y a pas les correspondances astrologiques, mais dans la façon de fonctionner, il peut tout aussi bien aussi s'assimiler à un Thoth. Voilà. Donc, un magnifique tarot que j'adore. En aucun cas, je ne souhaiterais m'en délaisser, voilà, le revendre ou bien sûr le donner à quelqu'un, pourquoi pas. Voilà, j'ai vraiment envie de l'utiliser, mais voilà, je travaille pour l'instant déjà sur un autre tarot. On va terminer sur le soleil, qui est juste magnifique. Voilà, allez. Hop, le monde et version tarot, version Thoth. Vous voyez, on est bien en fait ici sur le monde. On est bien en fait ici sur un tarot, voilà, qui utilise en fait les symboles du Thoth avec la carte du jugement. Voilà. Allez, on va tout de suite passer à l'autre tarot. J'espère que vous voyez bien au niveau de la luminosité.
Alors, un tarot que je n'ai pas le temps pour l'instant de travailler et sur lequel j'avais craqué, c'est The Spacious Tarot. Tarot que j'ai commandé récemment. Je vous expliquerai pourquoi j'ai mis ce petit mot. Donc, toujours pour les mêmes motifs que pour le premier. Je suis actuellement voilà, sur El Mariel Tarot qui me prend du temps. Voilà, donc j'avais envie de consacrer le temps nécessaire pour m'imprégner de ce tarot, pour en comprendre les différentes significations, pour en comprendre également la vision de l'auteur. Et sur l'une des dernières reviews en fait l'une des dernières reviews que j'ai regardées sur YouTube, je suis tombée sur une review sur The Gentle Tarot. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé des similitudes entre ce tarot et The Gentle Tarot. Et j'adorerais pouvoir travailler les deux tarots ensemble. Voilà, regardez la carte de la mort, comme elle est belle. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisé. Je ne l'ai pas utilisé pour moi. Voilà, j'attends de terminer le travail commencé avec El Mariel Tarot. La lune est splendide. Le soleil aussi. Et il y a également une correspondance avec tous les signes astrologiques à la fin de ce tarot. Voilà. Les cartes de l'air, de la terre, du feu. C'est sublimement représenté. C'est également un travail d'orfèvre, voilà, enfin des peintures. C'est magnifique. Et là, ici, on a toutes les correspondances astrologiques. Et ce sont des cartes, bien évidemment, que je vais associer au tarot. Voilà. Scorpion. Allez, on termine sur le Sagittaire. Voilà, ça c'était pour The Spacious Tarot. Donc, un magnifique tarot qui, pour l'instant, reste en attente dans ma tarothèque. Alors, plus pour longtemps, j'espère. Et j'espère que je pourrai l'associer également en travail avec The Gentle Tarot. On va passer au troisième tarot que j'avais sélectionné. Alors, c'est le tarot du corbeau de MJ Cullinan, une créatrice anglaise. Donc là, on est sur la version, sur la version française. Le guidebook est super bien fait. Il est très synthétique. C'est un tarot qui reprend bien le rider, donc qui est quand même assez, qui a ses spécificités, mais qui est quand même facilement compréhensible. Voilà. Et j'avais craqué à l'époque quand il était sorti. En plus, je trouve qu'il est très de saison avec toute la particularité comme ça des corbeaux. J'aime beaucoup, je trouve qu'il est, il est fin et subtil dans ses interprétations. Mais c'est vrai que là, pour le coup, ça fait vraiment un moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc, un tarot également à ressortir pour 2023. Parce qu'il est, il est très bien. Et c'est vrai que pour l'instant, j'avais porté ma préférence sur d'autres tarots. Alors que celui-là mérite également d'être pris. Enfin, d'être utilisé au même titre que les autres. Là, par exemple, si on regarde la carte de la roue de fortune, on retrouve bien en fait ici les quatre éléments, voilà, représentés en fait par les animaux. On a des correspondances en fait sur les éléments. Enfin, franchement, il est très très bien. On a le serpent certainement du caducée ou de la Kundalini. Enfin, il est magnifique. Et puis, quand on regarde ce tarot, quand on regarde les corbeaux, des fois, on a presque l'impression qu'ils peuvent être assimilés en fait à des personnages, tellement ils sont bien représentés. Donc, en fait, le fait que tout soit sous couvert en fait
de l'animal, voilà, du corbeau. Voilà, c'est pas du tout gênant dans ce tarot. Voilà. Allez, j'en montre encore quelques-unes. Le 8 de denier. Voilà, et on va terminer sur l'as de bâton. J'espère que vous voyez bien au niveau de la luminosité. On passe maintenant à un autre tarot. Alors, merci Romilou parce que du coup, j'ai repris également le Lumina Tarot que j'avais laissé volontairement dans ma tarothèque. Alors, pourquoi? Tout simplement, quand j'ai eu au départ ce coffret, j'ai été extrêmement déçue par le guidebook. J'ai pas du tout, mais alors pas du tout accroché. Autant j'aimais le graphisme, qui est juste magnifique, voilà. Mais toute la partie du guidebook, je n'ai pas du tout accroché. Et pourtant, j'avais pris le temps, j'avais redécoupé toutes les cartes, j'avais refait des bordures, voilà, pour m'approprier le tarot, puisque ça fait partie, enfin, c'est l'une de mes habitudes, voilà, pour pouvoir m'imprégner d'un tarot. Mais c'est vrai que quand quand j'ai lu le guidebook, que je n'ai pas lu en entier, alors j'ai pas du tout accroché et à tort, je l'ai mis de côté. Et du coup, en regardant de nouveau les cartes, en regardant la vidéo de Romilou là ce matin, ça m'a fait exactement la même chose. Je me suis dit, en fait, ce tarot, il est magnifique. Et je vais bien évidemment le réutiliser, mais je ne vais pas me servir pour le coup là de la vision de l'auteur, parce que je ne partage pas en fait tout ce qu'elle a mis en fait au niveau du guidebook, voilà. Et je préfère l'utiliser à l'intuitif et me servir en fait du graphisme, des signes astrologiques, voilà. Par contre, le travail, voilà, de la graphiste est juste absolument magnifique. Alors, la personne, voilà, qui a fait, l'auteur, pardon, de ce tarot a fait un très grand travail. Mais bon, c'est vrai que des fois, on accroche moins bien. Et moi, j'avais pas du tout accroché avec son guidebook. La mort, elle est splendide. La grande prêtresse. Le 9 de coupe. Et le 6 de bâton. Donc un tarot vraiment super, hein, à utiliser et que bien évidemment je ressors presque dès aujourd'hui, voilà, sur la table, pour pouvoir l'utiliser à bon escient et tourner sur les autres tarots. Le hiérophante, mais alors là je l'adore, ce côté comme ça chaman, j'adore. Mais vous voyez, on retrouve quand même aussi un peu les clés qu'on a dans le rider et tout, mais cette vision comme ça un peu ancestrale, chamanique, c'est juste splendide. Voilà. Allez, on va passer au dernier tarot que j'avais sélectionné. Donc en ce moment, c'est vrai que du coup, je travaille énormément sur les riders. Donc là, du coup, j'ai sorti deux tarots. Alors j'ai un tarot de Marseille que j'avais acheté récemment. Un tarot dit première version. Dont j'étais ravie, voilà, de faire l'acquisition, mais pour l'instant je ne l'ai pas du tout voilà, je ne l'ai pas du tout utilisé. Donc bien évidemment je ferai des tirages avec. Voilà, c'est juste que bon, manque de temps pour pouvoir tourner sur les différents tarots. La spécificité, c'est qu'il avait, voilà, cette dominante de vert qu'on a du mal à retrouver dans l'original. Voilà. Alors, en association, bien évidemment, voilà, le Grimaud, qui est mon chouchou, qui restera toujours mon chouchou, puisque c'est le premier deck que j'ai acheté. Et il a une importance vraiment particulière. Mais voilà, du fait du travail en cours, aussi un peu des fois on est pris par le temps. Et c'est vrai que quand on utilise énormément des jeux, celui-là je l'ai beaucoup utilisé. Des fois on passe à un autre, on passe à d'autres jeux.
Alors que bon, voilà, ben, il y a une nécessité forcément de tourner sur tous les jeux que l'on a. Mais celui-là, il a une résonance particulière, il est cher à mon cœur, hein. Voilà, c'est comme un vieux livre qu'on aime, dont on ne pourra jamais se séparer et qu'on a toujours besoin d'avoir à côté de soi, même si dans certains moments, on ne les utilise pas. Voilà, donc ça c'était pour l'affection et voilà, que je porte à ce tarot que j'adore. Alors, je le remets dans son poncho. Et du coup, le fait d'avoir ressorti les deux tarots, ça m'a permis également de ressortir un livre. Donc, je termine par un livre. Donc, je déroge un peu au tag. Sur le tarot, c'est le tarot Ombre et Lumière de Carole Cédio. C'est un livre qui m'a accompagnée sur tout cet été, qui est absolument génial. On reprend toute la philosophie du tarot de Marseille. Tout est, enfin, c'est une vision bien sûr de l'auteur, hein, voilà, on n'est pas obligé d'adhérer complètement, mais c'est vrai qu'elle en reprend les principaux codes. Il y a une introduction qui est quand même assez importante, voilà, sur l'art du tarot. On va reprendre tous les codes avec les associations, des fois sur les lettres hébraïques, sur la Kabbale. Voilà, sur le travail de l'âme, il y a tout un paragraphe sur les concepts qui ont été mis en lumière par Jung. On va reprendre également donc les dominantes, voilà, du tarot avec les couleurs, pourquoi on utilise en fait ces couleurs dans le tarot, l'association avec la numérologie. J'espère que vous voyez bien. Voilà, et ensuite après donc on reprend. Voilà, par exemple, pour le battleur, on reprend en fait tous les éléments qu'il y a sur la carte. Et ainsi de suite. Ce travail est décliné sur toutes les arcanes majeures. Et si par exemple, je reprends la suite des épées, c'est pareil, vous avez un texte pour annoncer en fait la genèse en fait de la suite des épées, et ensuite après les cartes sont reprises une à une. Et j'adore ce livre. Voilà. Et à la fin du livre, vous avez des propositions de tirage en croix, tirage du losange. Et il y avait un tirage que je voulais faire absolument, mais que je n'ai pas eu le temps. Voilà, c'est le tirage du portrait. Voilà, qui s'associe très bien avec le tarot de Marseille. Voilà, j'en ai terminé pour cette review, pour ce tag, pardon. Voilà, j'espère que la sélection vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette sélection. J'espère que au niveau luminosité, on sera bon. Voilà, écoutez, je vous embrasse. Merci beaucoup pour votre passage. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si vous aimez le contenu de ma chaîne. À très vite. Ciao, ciao.